Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, le véritable cœur financier de l'Afrique de l'Ouest. La journée a été, assez agitée. On a d'un côté une performance annuelle vraiment impressionnante et de l'autre, des mouvements de titres très contrastés sur la séance du jour. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Allez, on décrypte ça ensemble. On va commencer tout de suite avec le chiffre qui frappe, celui qui donne vraiment le ton. Plus 20,50%. C'est la croissance de l'indice principal, le BRVM Composite, rien que depuis le début de l'année. C'est une performance remarquable qui confirme bien le dynamisme du marché ouest-africain en ce moment. Bon, cette belle performance annuelle, c'est une chose. Mais est-ce qu'elle ne cache pas quelques nuances sur la séance d'aujourd'hui? Pour le savoir, le mieux c'est d'aller regarder de plus près les indices clés. Et voilà, c'est exactement là qu'on voit les subtilités. Le marché global, le BRVM Composite, il est quasiment stable aujourd'hui. Le BRVM 30, qui regroupe les titres les plus liquides, recule même un tout petit peu. Mais alors, le vrai gagnant de la journée, c'est l'indice BRVM Prestige. Non seulement il signe la meilleure hausse du jour, mais surtout, sur l'année, il fait encore mieux que tout le monde, avec plus de 21% de croissance. Ok, les indices, c'est une bonne vision d'ensemble, mais ça ne dit pas tout. Qui sont les vrais champions et les grands perdants de cette séance? Allez, on plonge maintenant au cœur du marché pour voir quels secteurs et quels titres ont vraiment fait l'actualité. Alors le secteur qui s'est complètement envolé aujourd'hui, c'est sans aucun doute la distribution. On parle d'un bond de 2,30%. C'est une performance qui a clairement tiré une partie du marché vers le haut et qui se détache loin, très loin devant les autres secteurs comme les transports. Et si on regarde au niveau des actions, là, le contraste est encore plus saisissant. D'un côté, on a une envolée spectaculaire pour Alios Finance CI qui prend plus de 7%, et de l'autre, c'est la chute libre pour ETI-TG qui perd 5%. C'est un grand écart qui suggère vraiment des mouvements de capitaux très ciblés aujourd'hui. Mais alors, comment on explique ces mouvements? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, il faut s'intéresser aux volumes qui ont été échangés et bien sûr aux nouvelles qui ont pu influencer les décisions des investisseurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà un chiffre qui en dit long sur la journée, presque 400 000. C'est le nombre d'actions ETI-TG qui ont changé de main. C'est le plus gros volume de la séance. Et si on se souvient de sa baisse de 5%, eh bien le lien est assez évident. Une très forte pression à la vente a pesé sur ce titre. Maintenant, si on suit l'argent, où est-il allé? La destination principale, c'était CIB, avec près de 86 millions de francs CFA échangés. Ça, c'est un signe assez clair de la confiance des investisseurs pour ce poids lourd du secteur bancaire. Et puis, il y a la nouvelle qui a certainement fait parler de tout le monde, les résultats semestriels de SAP CI. Attention, une hausse de 51% du chiffre d'affaires, c'est déjà très, très impressionnant. Mais alors une explosion du résultat net de 449%, c'est tout simplement spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, sortons un peu de l'agitation du jour pour prendre un peu de hauteur. Pour vraiment comprendre la performance de la bourse, c'est crucial de la remettre dans son contexte économique plus large, et puis d'observer sa trajectoire sur le long terme. Il faut dire que la bourse s'appuie quand même sur des fondamentaux économiques plutôt solides. Au sein de l'UMOA, on a une croissance du PIB qui est très dynamique, à presque 5%, et en même temps, une inflation qui reste très faible, à 1,2%. Ce mélange de croissance forte et de prix stable, c'est un peu le cocktail parfait pour les investisseurs. Et si on dézoome encore plus, pour regarder sur 3 ans, là, la tendance est limpide. L'indice principal a grimpé de près de 65%. On ne parle pas juste d'un petit coup de chaud là, c'est une vraie vague de fond qui témoigne d'une confiance qui s'est installée durablement dans l'économie de la région. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la grande question, après une telle envolée, est-ce que le marché a encore du carburant dans le moteur pour continuer sur sa lancée et aller encore plus haut? C'est tout l'enjeu des mois à venir et bien sûr, on continuera de suivre ça de très près.